Nous allons commencer avec cette jeune dame, Bintou. Soyez la bienvenue sur le plateau d'Eau Positive. Bonjour. Vous êtes l'homonyme et la petite fille de la grande Bintou Maloum. C'est une grande responsabilité de porter ces noms? Oui, alors je voudrais déjà commencer par remercier vraiment les producteurs, les présentateurs que vous êtes et toute l'équipe d'Eau Positive d'avoir pensé à m'inviter dans cette émission pour rendre hommage à ma grand-mère qui nous a quittés depuis mars 2020. Paix à son âme. Pour revenir à la question, donc petite, je n'en avais pas conscience parce que pour moi, c'était ma grand-mère. C'était une dame qui était très affectueuse, que j'appelais d'ailleurs affectueusement maman, parce que j'ai vécu avec elle une grande partie de ma vie. Et puis, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'était une personnalité publique qui était connue. D'ailleurs, pour l'anecdote, il m'arrive souvent de rencontrer des personnes, même dans le cadre du travail, et dès que je leur dis que je m'appelle Bintou, ils blaguent en me disant Bintou Maloum. Donc c'est pour vous dire à quel point le prénom Bintou est lié au nom Maloum, et vraiment depuis sa disparition, je mesure la responsabilité que ça implique, et c'est un devoir pour moi maintenant d'honorer la mémoire de cette dame. Nous connaissons tous Bintou Maloum, femme politique, et surtout pour les postes qu'elle a occupés, ministre de la Femme et des Affaires sociales, secrétaire d'État à la fonction publique et du travail, conseillère auprès du chef de l'État, ambassadeur en Allemagne et au Congo. Qui était Bintou dans la vie privée en tant que grande-mère, mamie, cette tante? Qui était-elle? Alors déjà, c'était une maman, une grand-mère et une arrière-grand-mère comme les autres. Malgré ses responsabilités, elle a été toujours présente pour moi, pour ma maman, pour mes frères et sœurs. Donc on n'a jamais senti son absence. Et c'était une dame, une fois qu'elle passait la porte de la maison en rentrant du travail, elle redevenait une femme comme les autres. Elle aimait être une femme d'intérieur, elle faisait la cuisine, elle nous faisait des bons petits plats, elle aimait partager des moments avec ses enfants, ses petits-enfants. Elle n'avait pas d'autre hobby en fait que son travail et sa famille. Et c'était une personne aussi très simple, accessible, ouverte d'esprit aussi. Quel était le modèle de féminisme de Bintou Maloum? Alors, le modèle, je ne pense pas que ma grand-mère avait un modèle de féminisme parce que c'était elle, en fait, le modèle. Vous vous rendez compte, elle est née dans les années 40, donc c'était elle la pionnière. Mais maintenant, elle admirait beaucoup sa maman, qui l'a eue très jeune et qui malheureusement a été arrachée à son affection trop tôt. C'était elle son modèle de féminisme, sa maman. D'accord. Il y a un élément externe, la régie. Nous allons suivre un élément externe. Bintou Maloum, c'est une Tchadienne. Je suis une Tchadienne, comme tout autre. Mon père, par son nom, par mon nom Maloum, est d'origine nigériane. Mon père donc a épousé ma mère, effectivement, qui était une fille du Salamat. De ce mariage naquit donc Bintou. Et je suis née dans un point d'eau. J'ai d'abord été à la direction de l'enseignement. Je suis restée quelque temps, j'ai essayé d'enseigner, mais je trouvais que c'était pas assez. Il fallait absolument que je continue mes études. Et j'ai fait l'ENA. J'ai fait l'ENA en 1966. Pour préparer le 11 août 1960, le gouvernement a formé un comité des fêtes. On appelait ça un comité des fêtes. Et laissez-moi vous dire qu'on était 24 personnes. Et déjà en ce temps-là, la parité était observée. Il y avait 12 garçons et 12 filles. En ce temps-là, on ne connaissait pas celui-ci est du nord ou du sud. Non, pas du tout. Ou celui-ci, c'est un garçon, celle-là, c'est une fille, il faut la mettre de côté. Absolument pas. On travaillait d'après nos compétences. Et quelque chose qui m'a encore édifiée, c'est la valeur qu'on donnait à la femme tchadienne en cette époque-là. Le jour de l'indépendance, pendant le défilé, il y a un char qui a défilé avec une fille qui était habillée déjà aux couleurs tchadiennes, bleu, or, rouge. Cette fille-là, elle s'appelle Assaï Mehanoun.
Et sincèrement, elle a été très applaudie. Déjà en ce temps-là, le Tchad, la jeune République tchadienne, était symbolisée par une femme. C'était une personnalité assez forte. Hein. Elle a participé à l'indépendance, à la préparation et surtout à la vote. Est-ce qu'elle vous parlait de cette époque-là, comme elle nous l'expliquait tout à l'heure dans cet élément? Oui. Déjà, il faut dire que je suis très émue de voir ces images parce qu'il y a des images que je ne connaissais pas encore. Je vous remercie vraiment. Au niveau de l'indépendance, elle nous en parlait. Ma grand-mère était une bibliothèque vivante. Elle aimait parler de la colonisation, de l'indépendance, la pré-indépendance. Donc effectivement, elle nous a parlé de cette période-là aussi. Et vous savez, c'était la première femme énarque du Tchad. Par la suite, elle a aussi participé à un défilé au milieu de tous ces énarques-là et c'était la seule femme. Je voudrais profiter pour dire aussi quelque chose parce qu'il y a sur ce plateau une personne qui nous a vraiment fait honneur, c'est le DG Senoussi. Je voudrais expliquer parce qu'en 2019, il a souhaité baptiser une salle de l'ENA au nom de maman. Bravo. Et à l'époque, elle était trop fatiguée et c'est moi qui l'ai représentée. Donc je voudrais vraiment encore le remercier chaleureusement. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre grand-mère aujourd'hui? C'est tout, c'est elle, ce qu'elle représentait, son charisme, sa force de caractère, ses conseils. Je vous avoue que c'est très difficile de perdre une personnalité comme ça. C'était mon tout, quoi. J'ai perdu une partie de moi-même. Quels étaient ces conseils récurrents à vous? Alors, les conseils, c'était... Donc déjà, on était vraiment comme... Elle était ouverte d'esprit, donc on pouvait lui parler de tout. Donc effectivement, c'était comme une confidente. Elle me donnait beaucoup de conseils. En tant que femme, c'était surtout étudier. Elle nous poussait, en fait, nous tous, sa descendance, à étudier, à aller faire des études supérieures et travailler surtout, pouvoir être autonome financièrement. Et c'était un cheval de bataille pour elle et il fallait surtout conserver nos valeurs et nos coutumes. En quoi vous ressemblez trop à votre grand-mère? En fait, si aujourd'hui il y a une partie de vous, elle est laquelle dans votre comportement, dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes? Qu'est-ce qui ressemble à votre grand-mère? Alors, je commencerai par la force de caractère. La force de caractère et le caractère, pour ceux qui la connaissaient, c'était une dame qui était très forte. Donc, j'estime que j'ai ça d'elle, ce côté battant. Me battre contre les épreuves de la vie. C'est surtout ça. Et puis, il y a l'intégrité aussi. Ma grand-mère était connue pour être une personne très honnête et intègre. D'ailleurs, j'ai fait du droit et j'ai choisi un métier où il faut beaucoup de probité morale. Voilà. De Bintou Maloum, nous revenons à Bintou Crampon. Aujourd'hui, si vous êtes une cadre dans une institution bancaire de la place, si vous revenez sur votre carrière, de quoi vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Alors écoutez, je suis fière d'avoir gravi les échelons par les études, le travail. Ça veut dire que maintenant, je sais que je mérite la place où je suis. Je n'ai jamais choisi la facilité. Mais au-delà de ma carrière professionnelle, je voudrais dire que je suis surtout fière d'être une maman, de pouvoir me lever tous les matins, de préparer mes enfants pour l'école et pouvoir assumer toutes ces responsabilités-là en même temps. D'accord. On nous a renseigné que voilà, vous êtes une jeune dame divorcée. Aujourd'hui, de plus en plus, on constate qu'il y a le divorce chez les jeunes mariés. Est-ce qu'il y a une cause bien spécifique à ces phénomènes-là qu'on constate aujourd'hui? C'est vrai que cette question revient souvent. En fait, je pense que les causes d'un divorce sont ailleurs. Malheureusement, ce sont... Est-ce que votre travail en fait partie de l'une des causes, par exemple? Non. Pour ma part, non. Mais moi, je trouve qu'au-delà de cela, le travail est très libérateur, en fait, pour la femme aujourd'hui. Et je pense avec la période actuelle, une femme qui travaille, c'est un plus. Parce qu'elle peut aussi être autonome financièrement et puis aider aussi son époux.
Vous êtes une jeune dame, hein, très cultivée, ouverte d'esprit. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir un homme qui n'a pas le même cursus que vous, qui n'a pas les mêmes diplômes, les mêmes opportunités de travail dans votre vie en tant que mari? Bien sûr, bien sûr. Le plus important, c'est de trouver quelqu'un avec qui on s'entend, avec qui on est heureux, quel que soit son profil. Les célibataires dans le public, vous pouvez tenter votre chance. Hein? D'après vous, quel est le secret d'un couple qui dure? Parce qu'après le divorce, peut-être que vous vous êtes dit, si j'avais fait ça d'une autre manière, ça aurait marché. C'est vrai que je me suis pas beaucoup posé la question, mais je pense que le plus important dans un couple, c'est la compréhension, c'est l'entente, parce qu'au début, tout est beau, tout est joli, mais il faut après apprendre à s'apprivoiser et aimer les défauts de chacun. Comment vous arrivez à expliquer à vos enfants le divorce, en fait, le fait que leur papa ne vit pas avec vous sous le même toit? Quand ils étaient petits, oui, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils ne posaient pas des questions. Mais maintenant qu'ils posent des questions, je leur réponds le plus sincèrement possible tout en les préservant. Heureusement, il y a beaucoup de parents divorcés qui s'entendent pour le bien des enfants et mes enfants aujourd'hui sont épanouis, alhamdulillah. D'où vient le nom Crampon? Parce que ce n'est pas un nom commun tchadien. C'est vrai. En fait, mon papa est martiniquais. Le zouk, tout ça. C'est trop loin du Tchad. C'est loin du Tchad. Ouais. Voilà. Alors c'est... Donc c'est son nom. D'accord. Vous avez toujours des bons rapports père-fille? Ah oui, bien sûr, comme toutes les petites filles, mon père c'est mon héros. Hein. C'est le meilleur homme qui existe sur Terre. Quel est le plat que vous éviterez lors d'une première rencontre? Et peut-être dans la même lancée, quand vous étiez marié, est-ce que vous prépariez vous-même le garcerie pour votre ex-mari? Ah, le plat à éviter, ben, ça serait déjà un plat raté parce que sinon le monsieur va fuir. Au-delà de ça, oui, le garcerie, c'est quelque chose, c'est un incontournable. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre? Je connais. Est-ce qu'il y a un truc spécifique à mettre ou bien... Quelque chose qu'il aime. Quelque chose qu'il aime. Vous dites que votre plus grande qualité, c'est la tolérance. Hein. C'est quoi être tolérant, par exemple, pour vous? C'est vraiment très important pour moi, cette valeur, de par mes origines et tous les pays que j'ai visités. Donc pour moi, la tolérance, c'est vraiment accepter l'autre tel qu'il est et pouvoir accepter que les autres fassent des choix différents. C'est vraiment important pour moi. Merci Bintou d'avoir partagé ces souvenirs de la grande Bintou Maloum et aussi des bribes de votre vie à vous. Vous restez avec nous tout à l'heure. Peut-être nous allons demander à certains de nos invités qui sont sur le plateau, peut-être qui auraient déjà partagé soit la vie politique ou publique tout simplement avec votre grand-mère et qui peut-être nous raconteraient des anecdotes. Merci une fois de plus.